dénonciation de ce jour, elle est brève, mais elle est inquiétante. Parfois, ici, certains parents d'élèves nous ont approchés pour nous faire remarquer que lorsqu'ils vont inscrire leurs enfants dans les établissements, ils les inscrivent normalement. Oui. Mais quelques temps après, les responsables des établissements demandent aux enfants de faire des cartes nationales d'identité afin de concourir en qualité de candidats libres. Alors qu'ils sont des élèves réguliers. Des élèves réguliers. Ils ont estimé que c'est déjà... Vous savez, c'est pas bien vu dans un établissement d'être un candidat libre. Ça a une double explication. Pour moi qui suis du corps, ça veut dire qu'on vous enlève du lot de ceux qui sont susceptibles de donner de bons résultats à l'établissement. Parce que la technique pour les établissements, c'est de rechercher les pourcentages élevés. Ils enlèvent donc souvent un certain nombre d'élèves qu'ils estiment ne pas être à la hauteur ou être très sûrs, et ils les mettent en candidature libre. Ces parents trouvent que c'est une grosse arnaque. Et notamment le parent qui m'a écrit m'a dit que le chef d'établissement lui a dit que si elle n'était pas contente, elle pouvait retirer son enfant de l'établissement et se faire rembourser. Vraiment et simplement. Tu n'es pas contente, on te rembourse ton argent et ton enfant va ailleurs. Alors, l'enfant est régulièrement inscrit. Il n'est pas le seul dans ce cas. Et parce que l'enfant n'a pas de bons résultats. Non, ça, ils ne vous disent pas pourquoi. C'est moi qui ai fait cette interprétation étant du corps. Mais ils choisissent un certain nombre d'élèves, voilà, qu'ils mettent en candidat libre. Ils leur demandent donc, puisque pour être un candidat libre, avoir la carte nationale d'identité. Voilà. Et vous savez aussi que de ce côté, ce n'est pas le plus facile. C'est un peu compliqué, hein. Jeanne Vendor, quel commentaire pouvez-vous poser sur ces dénonciations? Qu'est-ce qui peut motiver un établissement à arriver à ces décisions? C'est vrai que Blaireau a commencé à relever une raison. J'avais dit également cette raison. Certains établissements, constatant par moment que certains élèves n'ont pas le niveau requis, n'étant pas sûrs que les élèves peuvent avoir de bonnes notes à l'examen, ils préfèrent vous mettre de côté et vous allez candidater de manière libre. Votre regard? Effectivement, parfait, c'est un phénomène qui se passe particulièrement dans les collèges. Oui, j'aurais vécu cela en, je pense que c'était quelque chose comme 2020, 2021. Et ma fille fréquentait dans un établissement, collège anglo-saxon. Et curieusement, le principal m'a interpellé, il m'a dit ma fille sera externale. J'ai dit externale, pourquoi? Il me dit non, she has to bring back the ID card. J'ai dit ID card, pourtant elle est inscrite dans votre établissement depuis Form 1. Mais comment est-ce que automatiquement elle doit vous apporter une carte d'identité, ID card? J'ai dit c'est déjà difficile d'obtenir cela et c'était au mois de janvier. Comment est-ce qu'elle aura la carte en 3 mois et pouvoir présenter l'examen? Il me dit en anglais, non, c'est pas la même raison que Blaireau, c'est parce que non, elle est faite première, parce qu'elle a fait son baccalauréat et elle n'est pas sûre qu'elle pourra réussir et de tout de même, cela va réduire le pourcentage. C'est ce dont ce principal m'avait fait comprendre. Mais déjà, pour faire la carte d'identité, c'était pas du miel, hein, c'était tellement difficile, il fallait couvrir de gauche à droite. Mais je pense que c'est une mauvaise politique. Parfait. Le principal ou le promoteur de l'établissement lui-même, quand il pose un acte pareil, il sait également que ses enseignants ne font pas du travail. Ils ne font pas un bon travail. Comment est-ce que vous allez retirer certains élèves de l'effectif des réussites, soit disant que vous n'êtes pas sûr que ces enfants pourront vous apporter des résultats? Moi, je pense que c'est pas une bonne politique et ce qui est à revoir. C'est pas déjà le seul cas. Il y a aussi une dame qui s'est plainte comme ça. C'est vrai, c'était une dénonciation que je n'ai pas pu apporter sur le plateau, qui m'avait aussi fait comprendre que son enfant fréquentait dans un collège du côté de Mvogada. Et le principal a demandé à l'enfant de pouvoir composer en candidat libre, le BPC. Un enfant de 14 ans. Elle n'a rien compris. Et de même, elle avait posé le dossier. Jusque-là, l'enfant n'a pas réussi. L'enfant ne réussit pas. Pourquoi? Parce que les dossiers ne sont pas arrivés à temps. Cet enfant
redouble, il représente cet examen cette année, chose qu'elle n'a pas comprise. Elle est donc allée vers le principal lui demander, mais comment est-ce qu'on va gérer cette affaire? La même réponse. Vous pouvez également retirer, on vous rembourse votre argent. Et bien que cela, le principal n'a jamais remboursé. Parfait. Donc, je pense que ça retarde aussi et ça frustre aussi les élèves. Lorsque l'enfant sait je suis régulier dans un établissement et du coup il se retrouve candidat libre. C'est quelle image pour l'éducation, surtout du côté secondaire? J'avoue que cette affaire m'embarrasse beaucoup. Hein. Rodrigue, autant nous pouvons condamner certains principaux d'établissements qui appliquent cette pratique, autant certains comprendraient ces mêmes principaux parce que c'est la compétition. Si vous êtes dans un établissement X, on vous dit que le bac de cette année, c'était 90% de réussite. Et dans un autre établissement Y, le bac de cette année, c'était 22% de réussite. Vous êtes plus attiré à inscrire votre enfant dans quel collège? Bon, en fait, moi je... Non, répondez d'abord à la question. Non, en fait, n'importe quel parent sérieux qui veut vraiment le bien ou la réussite de ses enfants serait attiré par un collège ou un établissement qui présente des statistiques suffisamment élevées en taux de réussite. Et on dira donc les principaux qui font donc composer certains candidats bizarres, mettez les guillemets bizarres, en candidature libre, on ne peut pas les condamner. Non, je ne suis pas d'accord parce que, bon, sauf si l'information m'échappe, moi je ne connais pas la norme qui encadre cela. Ça veut dire qu'un enfant est régulièrement élève dans l'établissement scolaire, mais maintenant parce que sa moyenne n'est pas bonne. En fait, sa moyenne est de service. Voilà, sa moyenne est faible. On fait de lui automatiquement un candidat libre. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Je sais que dans tous les établissements, on a été élève. Dans tous les établissements, il y a des règlements intérieurs. Alors, l'enfant peut se faire punir, sanctionner ou exclure pour mauvaise conduite. Mais maintenant, quant à ce qui concerne l'encadrement... Moi j'ai été également dans un établissement où on excluait également lorsque vous avez des notes très basses. Par exemple, au collège Antabi. Elle dit qu'au premier trimestre, si vous avez eu, c'est pas moi, 5 de moyenne. Au deuxième trimestre, vous avez eu 4 de moyenne. Vous êtes exclu. Bien entendu, mais maintenant, si on vous exclut, si on estime à la fin de l'année que vous n'êtes plus digne, voilà, de poursuivre vos études dans cet établissement scolaire-là, c'est tout autre chose. Bon, mais maintenant, pendant l'année scolaire, pendant que vous êtes même encore là, on vous renie. Parce que pour moi, c'est renier un élève. C'est dire que, bon, en fait, nous avons fait erreur. On n'aurait même pas dû accueillir ce genre d'élèves ici. Voilà comment moi je vois la chose. C'est-à-dire, en cours d'année scolaire, vous êtes déjà candidat libre, alors qu'au début de l'année, vous avez rempli toutes les conditions, achat de tenue, fourniture scolaire, voilà vraiment toutes les conditions requises pour être régulièrement un élève de cet établissement-là. Comment? Moi, je pense que si un enfant a des difficultés, effectivement, à produire de très bons résultats, les responsables d'établissement, avec la pleine collaboration des parents, doivent de temps en temps suffisamment échanger sur le type d'accompagnement qu'il faut à l'enfant. Bon, vous savez aussi vrai que il y a des gens qui sont allés rentrer à l'école, mais l'école n'est pas rentrée à eux. Il y a des gens qui n'ont pas de tête vraiment suffisamment fertile pour accepter l'école. Là, c'est un débat donc qui peut se tenir. Voilà, soit en famille ou avec l'établissement, parce qu'en même temps aussi, l'établissement travaille aussi pour une certaine réputation. Ça aussi, c'est très important. On ne peut pas refuser cela à des chefs d'établissement, mais quand même, pendant que l'année scolaire se déroule, écarter l'enfant du lot des élèves réguliers pour en faire un candidat libre, et Béréo l'a dit, quand on fait de vous un candidat libre, ça peut se confondre. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas voir cela uniquement sous le prisme de votre faible moyenne. C'est un peu peuvent estimer
que vous êtes soit un délinquant, soit oublié par une très mauvaise conduite, vous êtes un très mauvais exemple pour d'autres Mais élèves. habituellement, la vérité également est quand même, nous ne le faisons pas dans la fine bouche, hein, que s'il y a 10 candidats libres, vraiment, 8 sont quand même des élèves ou des candidats bizarres. Très délinquants qui aiment des objets candidats dangereux. libres, ce sont habituellement ceux qui ne vont même pas à l'école, mais ils attendent seulement le moment de l'examen pour aller composer. D'autres sont adeptes Des choses compliquées. stupéfiants. Ils ont un goût très poussé vers la Pendant fumée. toute l'année scolaire, le garçon a passé le temps à tourner des films bizarres avec les filles d'établissement. Et donc, vraiment, les candidats libres. Toujours dans la fumée. Voilà. Voilà. Et vous Donc, dites vous voyez qu'ils que- font des alliances bizarres avec la fumée et tout. Donc, Vous voyez que votre fils, son seul tort, c'est d'avoir une faible moyenne. Mais maintenant, en faisant de lui un candidat libre, peut se confondre, n'est-ce pas, à des têtes, au profil que vous venez d'indiquer là tout à l'heure. Donc moi, je pense que, bon, chaque établissement a un fonctionnement. C'est aussi vrai que ce qui se passe Vous avez chuté. au niveau des établissements est un peu décevant parce que, au-delà de la recherche de l'excellence, il y a que dans des établissements scolaires, beaucoup de responsables pensent que ils peuvent faire asseoir des méthodes et des principes qui n'ont même rien à voir avec la réglementation. Moi, je suis contre le fait que un élève régulier, à cause de la qualité de ses résultats, devienne tout de suite un candidat libre. L'exclusion pour mauvais résultats, encore oui. Là encore, c'est tout autre chose. Pierre Blériot-Niamey, que nous avons en cadre sur la table. Cette affaire existe bel et bien au niveau du Cameroun. Quelle est déjà l'appréciation que vous faites de cette situation au niveau de certains établissements? Maintenant, est-ce qu'on doit faire un véritable procès à certains chefs d'établissement qui appliquent, entre guillemets, leurs règles, cette règle-là? Alors, cette technique a été initiée par les établissements confessionnels. Là où on dit ne faites point de discrimination entre les personnes, l'Église a commencé. D'ailleurs, je vais même vous surprendre. À l'Église, maintenant, on sélectionne même les gens qui doivent s'asseoir devant quand il y a une grande cérémonie. Devaient être des enfants de tel et autres. Vous allez dans la maison de Dieu. Tu viens avec ton enfant, mes enfants, on leur dit non, on va aller au fond là-bas. On prend les enfants de Evina, c'est eux qu'on met devant. Bon, l'Église a commencé cela. Une autre chose, Ces gens-là ne peuvent pas privilégier mes enfants. parfois ici, Je n'ai encore rien. Evina, Madame Vondor, je suis arrivé chez un parent qui me présentait ses enfants et qui pensait qu'il était nécessaire qu'il me parle de leurs résultats scolaires. Bon, il m'a présenté 3 ou 4 enfants, me disant tel fait telle université. Et puis j'ai vu quelques-uns qui étaient à côté, je me suis dit que ce sont peut-être les cousins du village. Après j'ai appris que ce sont aussi ses enfants, mais ceux-là ne vont pas à l'école. Vous comprenez ça? Donc certains parents aussi estiment qu'ils ne doivent pas présenter leurs enfants qui n'ont pas de bons résultats scolaires. Toi-même, tu peux présenter tes enfants qui n'ont pas de bons résultats à tes amis. Mais tu n'as même pas besoin. Bon, tu n'as pas besoin non plus de présenter les autres. C'est un peu embarrassant. La honte, donc, vous le rejetez parce qu'il n'a pas de bons résultats scolaires. Mais quelquefois, les sauveurs des familles sont sortis des enfants qui n'avaient pas de bons résultats scolaires. Je veux dire. Pour encourager les enfants, ils vont pas à l'école, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vous ne faites pas de discrimination. C'est vous-même qui introduisez. C'est un sujet embarrassant. Moi, ça ne m'embarrasse pas. C'est vous qui introduisez la discrimination en voulant dire que tel fait tel niveau. Ça, c'est mon enfant tel. Moi, j'ai aussi des délinquants, moi. Donc, ça, c'est le délinquant. J'ai d'ailleurs un délinquant. C'est le délinquant tel. Je ne vais pas lui rajouter, quoi. Il souffre déjà. Le délinquant tel, qui n'est pas à la maison depuis, le délinquant tel, ainsi de suite. Donc, je veux dire qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de discrimination. Pour les établissements, c'est même une faute. Et maintenant, j'ai profité de la tribune pour dire aux parents ce qu'il faut faire. Il faut demander les certificats de scolarité de vos enfants. Parce que ce que vous avez éludé ou que vous n'avez pas vu, c'est que quand vous êtes candidat libre, on peut aussi penser que vous avez été insolvable au cours de l'année. Donc, vos parents sont allés eux-mêmes négocier derrière pour demander les certificats de scolarité
ne dites pas aux principaux des établissements ce que vous allez en faire. Une fois que vous avez le certificat de scolarité de votre enfant, vous sommez le principal de l'inscrire en candidat régulier. Là, il n'a plus de choix. S'il ne le fait pas, vous l'attaquez en justice. Il faut avoir le certificat de scolarité qui indique que l'enfant est régulier. Bon, en même temps, Blériot, c'est vous qui êtes pédagogue. Hein? Le dire aussi de cette manière, c'est comme si, entre guillemets, nous voulons soutenir les enfants qui ne s'adonnent pas à l'école. Est-ce qu'il n'est pas également question, au niveau de cette dénonciation, de passer un message aux enfants, d'étudier les enfants pour éviter aussi ces les élèves ne sont pas responsables des mauvaises notes. Ah bon? Les parents le sont en premier, les enseignants en deuxième, les élèves en troisième position. Vous savez, le père de la pédagogie, Jean Guénaud, disait « Méfiez-vous de ces enseignants qui se plaignent que leurs élèves ne soient pas intelligents. Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Celui qui mit l'intelligence d'un enfant l'a fait diminuer jusqu'à la tarir. Celui qui y croit la suscite et la fait grandir. » Vous savez parfait ici, le but de l'éducation, de l'enseignement, c'est de transformer la boue en or. Beaucoup d'entre nous enseignants sont incapables, beaucoup ne comprennent même pas leur propre matière. Ils abâtardissent les enfants au quotidien. Moi, j'ai eu un professeur de mathématiques. Quand c'est lui qui t'enseignait les mathématiques, tu devenais plus bête. Je croyais que les mathématiques étaient une chose. J'ai eu un autre professeur de français qui avait la langue qui collait. Alors, il nous fait la dictée, mais il nous ajoutait les fautes. C'était ici le titre de la dictée, les courtisans. Il nous dit les courtisans. Les courtisans. Alors, tu ne sais pas si c'est les courtisans, si c'est les courtisans. Non, vraiment. Que les chefs d'établissement recrutent de plus en plus. D'ailleurs, que les conditions des enseignants s'améliorent. Aujourd'hui, humblement, dans la plupart des cas, c'est le tout venant qui va de ce côté-là. Vous trouverez de moins en moins les élèves, les étudiants les plus intelligents s'intéresser à ce corps-là. Il faut renchérir ce corps pour que les gens les plus intelligents y aillent et qu'ils forment d'autres personnes. Vous savez, un test a été fait aux États-Unis, vous savez lequel? Non. On a ramassé les élèves les plus bêtes de tous les établissements. On les a rassemblés et on a menti à un groupe d'enseignants que ces élèves étaient des génies chacun dans son établissement. On a fait le test pendant 6 mois. Ces professeurs ont transformé ces enfants en génies. Vous savez pourquoi? Non. Parce que chaque fois, même quand l'enfant ne trouvait pas, il se disait que l'enfant fait exprès. Il faut juste que lui, il montre plus de patience, l'enfant là va trouver. Beaucoup d'enfants sont devenus bêtes parce que leurs enseignants leur ont dit qu'ils étaient bêtes. Alors que c'est l'enseignant lui-même qui était bête. C'est-à-dire que lui-même ne comprenait pas le problème de l'enfant. Il faut saisir. L'intelligence a plusieurs manifestations. Il faut saisir le point de l'enfant. Comment l'amener à s'intéresser à ce que vous faites? Moi, j'ai donné cours de philosophie en terminale C. J'ai eu un enfant en terminale C qui est devenu professeur de philosophie. Dès que j'entrais en salle, les premiers mois, lycée classique et moderne de Bolova. J'entre en salle, je trouve la salle vide. Parce que dans la tête des gars de terminale C, ils n'ont rien à faire avec la philosophie. Après 2 cours, leurs camarades sont allés leur dire que vous n'imaginez pas ce que vous perdez. Pour donner cours, par exemple, de philosophie en terminale C, il faut montrer aux enfants de terminale C le lien que la philosophie a avec les sciences dures. Si vous n'êtes pas vous-même donc capable de leur montrer ce qu'ils gagneraient à être philosophe, et donc meilleur mathématicien, meilleur physicien et autres, vous ne leur servez à rien si vous venez réciter quelques notions de littérature. Là. Donc moi je pose d'abord le problème de la qualité de la formation. Ensuite, les établissements, c'est même un dol, parce que vous devez le remarquer. Si un établissement vous donne des résultats de 99%, alors qu'il a choisi quelques-uns pour présenter en candidature régulière et la grande masse en candidature libre, vous venez, sachant que c'est un établissement qui fait de bons résultats. Faites pas qu'on vous a trompé. Ils sont incapables de transformer les mauvais en bons. Ils présentent seulement les bons que d'autres ont fabriqués. Chacun doit compétir à armes égales avec les autres. Vous avez raison, Pierre Blériot, mais à côté de tout ce que vous énumérez là, il y a également une race d'enfants. Vous avez beau être le meilleur enseignant du monde, mais c'est un phénomène qui ne comprend rien. Il refuse donc de comprendre. C'est-à-dire que quand vous entrez en classe, lui il est dans ses conférences, et c'est lui qui fait tout le désordre de la salle de classe.
quand vous entrez en classe, il essaie de surfer sur les couleurs de sous-vêtements de ses camarades femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois ici. Vraiment. Parfois ici. L'enfant là a dépassé ses parents. Non, ouais. Il a dépassé les enseignants de 10 établissements. Il est au 11e établissement. Et vous faites comment de ces cas-là? Oui, parfois ici. Oui. Ça fait trop de parler, mais je vais vous prendre un exemple de quelqu'un. Allons-y. À Ebolova, je rencontre un colonel qui s'appelle Nké Désiré Magloire. Que je connais. Et je lui dis, on se rencontre, il va inscrire sa fille. Il est découragé. Il amène dans plusieurs établissements, c'est le 1e. Je le rencontre, et on en parle, je lui dis, je suis le faiseur de bac. Il se moque de moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa fille s'appelle Francine. Il me confie donc sa fille qui fait terminale. Quand j'arrive, sa fille envoie sa petite soeur me dit qu'elle dort. Je dois lui faire des cours de répétition. Je lui demande si demain je pourrais revenir. Elle dit qu'elle ne sait pas. Le lendemain, je reviens, elle me dit qu'elle est fatiguée. Je lui demande si le lendemain je peux revenir. Elle me demande, mon père te paye même combien pour que tu viennes me déranger? Ok. Quand j'ai réussi à donner cours à cette jeune fille là pendant 2 jours, elle s'est accrochée à moi, elle est docteur aujourd'hui. Ok? Et Nké ne tarit pas de l'éloge à mon égard. Elle a commencé à m'appeler, on croyait finalement qu'elle me dit, monsieur, j'ai déjà fait tel devoir, est-ce que vous pouvez me... Francine est docteur aujourd'hui. Donc, je vous dis, si vous croyez en l'intelligence, et j'ai découvert beaucoup de choses, les parents sont souvent responsables aussi de beaucoup de blocages. Un papa parce que son père était très intelligent, il voulait que ses enfants soient du coup intelligents comme lui dès le début. Et quand tu n'avais pas de bons résultats, il te disait tu es un idiot. Oh, l'enfant de bon, je vais donc te montrer que je suis idiot. Tu vas voir, et les enfants des grands savent être têtus, nuisibles. C'est-à-dire, votre enfant vous fait des choses que vous n'imaginez même pas. Et elle savait le faire. Je vous dis, l'enfant me demandait de rentrer. Elle me dit, bon, ok, on va faire comme si tu m'as donné cours. On te donne ton argent, ça va, non? Je lui dis, non, en français, on ne va pas faire comme ça. Parfait, je voulais compléter. Je voulais compléter, surtout sur le plan éducationnel, je suis très rigoureuse dessus. J'ai rencontré un petit garçon qui, aujourd'hui, il est mon employé. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu as arrêté de fréquenter? Il me dit, il arrête de fréquenter, il faisait première. Et sa camarade était tellement... En fait, lui considérait sa camarade une fille idiote. Quand les résultats du probatoire sont sortis, sa camarade a réussi, lui il a échoué. Lui qui était toujours parmi les premiers. Il me dit, ça l'a frustré. J'ai dit, raison pour laquelle tu arrêtes les études? Il me dit, oui. J'ai dit, et quelle était l'opinion de tes parents? Il dit non, ses parents ont contribué à cette opinion-là, que non, il ne peut pas être premier de la classe. Et une dernière obtient le probatoire. Cela m'a fait référer à une bêtise terrible parfois ici. Pour revenir sur les idées de Blériot, les parents sont à 99% responsables de l'échec de leurs enfants. Ah bon? Oui. Vous voyez, parfait, un enfant qui vient avec une drôle d'histoire, il vous dit non, j'ai échoué parce que ma camarade a réussi. Et le parent contribue à cela. Il dit, effectivement, oui, c'est vrai, certainement l'enfant a fait ceci, raison pour laquelle... Et on accepte que ce garçon devienne délinquant. Donc les parents, nous attirons leur attention pour pouvoir contribuer à l'intelligence de leurs enfants tout en leur donnant la raison qui est particulière. Un enfant ne peut pas venir vous raconter une histoire et vous dire je ne vais pas à l'école parce que je suis frustré par la réussite de mon camarade, de ma camarade. Et vous, le parent, vous contribuez à cela. Le parent, il est là pour redresser son enfant parce qu'à ce moment-là, on te traite comme un animal, on te redresse, on te donne des conseils qui vont t'aider. Donc même si vous avez un enfant à la maison qui vous dit un enfant me dépasse, est-ce qu'un enfant peut vous dépasser, lui qui sort de vos entrailles? Parfait. Il y a des parents qui le disent. L'enfant s'il me dépasse. Et vous dites qu'il y a des phénomènes ici dehors. L'enfant, parfois ici c'est la base. Il y a des phénomènes. J'ai dit c'est la base, parfois. C'est-à-dire qu'un enfant, tu as tout fait. Ça ne donne pas. On a même vu les prêtres exorcistes. Non. Ça n'a rien donné. Parfois, on a organisé les événements en famille. Les messes écuméniques. On a associé les musulmans, les protestants, les orthodoxes. Ça n'a rien donné. Tu as le gars est sorti de la chambre de Lucifer. Non, parfait, c'est la base. Vous savez, nous les mamans, nous concevons souvent nos enfants dans des états pas bien du tout.
Vous ne pouvez pas être une maman qui sort s'asseoir au bar, le papa va s'asseoir au bar, vous réveillez le soir, vous avez des rapports sexuels. C'est quel genre d'enfant que vous allez mettre au monde? Il y a une chanson, hein. Papa est Djoulou, Djoulou, maman est Djoulou, Djoulou. Les enfants seront comment? Djoulou, Djoulou. Voilà, donc il y a des moments de conception qui doivent être harmonieuses. Et harmonieux autant pour moi. Donc vous ne pouvez pas faire l'amour à votre femme, vous êtes saoul, elle est saoule. Vous pensez que l'enfant qui viendra là, qu'est-ce qu'il deviendra? Ce n'est pas un phénomène. Il sera ma boule. Il sera seulement ma boule. Donc, lorsqu'on dit l'enfant s'il nous dépasse, regardez le moment de du moment où vous étiez en train de faire vos rapports sexuels, la conception était dans quel état? Vous aviez faim. Et tout. Ou tu es fâché, l'homme dit couche-toi là-bas, tu dis oui, je donne parce que c'est mon devoir de femme. Non! Il y a une façon de savoir, vous vous concertez, il faut l'amour, il faut l'harmonie. Donc, raison pour laquelle on se retrouve avec des microbes un peu de partout, des enfants vraiment ma boule, vraiment c'est au moment de la conception aussi. Donc, c'est aussi un problème spirituel. Parfait. Vous êtes en direct sur Info TV, le programme c'est Espace Mini. Merci de continuer à nous faire confiance. Une touche pour s'impose et après ce sera la lecture des messages.